Alors aujourd'hui, on va débattre sur si le sport favorise-t-il le vivre ensemble ou l'individualisme. Donc moi, je suis sur le film. Donc oui, le film favorise le vivre ensemble, car Josh, il est discriminé au début et à la fin, il est dans le groupe. C'est faux. Les footballeurs commencent à jouer individuel à cause de l'argent. Moi je trouve que non, parce que c'est quand même un sport d'équipe, et quand ils gagnent ensemble et pas seuls. Donc ils gagnent de l'argent. Faux, le football est presque devenu un sport individuel car ils ne mettent plus les mêmes habits. Les mêmes habits, tu peux développer? Avant, à l'époque, ils mettaient les mêmes chaussures, ils mettaient les mêmes maillots, enfin, et tout. Mais maintenant, à cause des marques, ils ne mettent plus les mêmes chaussures et maillots et tout. C'est pas les vêtements qui font l'équipe, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes vêtements qu'ils sont pas ensemble, qu'ils sont pas une équipe. Pour moi, avoir les mêmes habits, tout ça, pour moi ça sert à rien. Enfin, c'est pas grave, c'est juste pour la performance, mais sinon, par exemple, le basketball, c'est un sport d'équipe, on se fait des passes, si on marque, on s'applaudit, tout ça. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le vivre ensemble. Nous, pour le sport au collège, il y a une section sportive et on est dans une entraide, il y a la section sportive. Et plus en EPS, on fait du basket. Et donc nous, on aide pour pas que, vu qu'on est meilleur, on doit les aider parce que sinon on ne peut pas avancer dans le groupe. On sait aussi que le basket c'est vraiment un sport d'équipe tout simplement parce que une fois pendant un match de basket, une équipe dans une équipe il y avait des sifflements dans le public contre un joueur qui était noir de peau et du coup en fait toute l'équipe a déclaré forfait. Parce que il y avait seulement une personne qui était victime de racisme. En parlant de jeux individuels, les Jeux Olympiques sont des jeux individuels. Tu peux développer? En quoi ce sont des jeux... Normalement, ils doivent rassembler tout le monde. Vas-y. Quand ils font, par exemple, de l'athlétisme, l'athlétisme est un sport individuel, les jeux maintenant, ils se font... Avant, c'était plus par équipe, maintenant, ils comptent moins sur leurs coéquipiers et ils veulent plus le faire individuel. Mesurer leur propre performance. Oui. D'accord. Aussi, par exemple, je suis d'accord, des fois aussi ils sont plutôt individuels, mais par exemple, je sais pas, je crois il y a une discipline, j'oublie comment ça s'appelle, mais par exemple c'est à 3, ils jouent vraiment ensemble, ils s'appliquent et s'ils perdent ensemble, s'ils gagnent, ils gagnent ensemble. En repartant sur ça, oui, je suis d'accord parce qu'ils veulent tous gagner la médaille d'or, mais il y a des sports d'équipe, comme le foot, ils veulent tous gagner le match. Ils veulent pas qu'il y en ait un qui marque plein de buts, mais c'est pas lui qui gagnera la médaille d'or parce qu'il marque le plus de buts, c'est l'équipe qui gagnera la médaille d'or. Aussi le sport, c'est des valeurs civiques parce que quand on est handicapé, souvent on ne fait pas de sport, mais si on en fait, on peut intégrer une équipe et au lieu de rester chez soi à rien faire et manger, on peut jouer avec d'autres personnes handicapées qui font le même sport.
C'est vrai ça que les handicapés aussi peuvent faire du sport, mais les handicapés aussi, enfin, aux Jeux paralympiques, ils essayent tous de gagner quand même la médaille d'or. Alors c'est même aux Paralympiques, c'est un sport individuel, les sports. Ok, mais il y a même aux Jeux Olympiques, il y a des sports d'équipe aussi pour les Paralympiques, en fauteuil roulant, il y a même le foot, le rugby aussi, il y a le basket. Ils sont en fauteuil roulant, ils ont des problèmes, et c'est en équipe, c'est pas tout seul. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, je trouve que les gens handicapés ont plus l'esprit d'équipe que les gens avec tous leurs membres. J'aimerais entendre vos deux camarades, vos arguments, oui, vas-y. Moi, c'était le premier. Tu peux le répéter si ça peut... Ben, moi, c'était sur le film, parce que au début, Alors, ce film, il s'appelle comment? L'incroyable équipe. Oh oui. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben, il y a... C'est... Enfin... C'est une classe et Oui. il y a un garçon qui est pauvre par rapport aux autres. Ils sont plutôt des enfants de familles riches. Voilà, et au début, il est un peu discriminé parce que enfin, comment dire, parce qu'il est pauvre. Et à la fin, il est un peu dans le groupe parce qu'il y a... Enfin, ils ont inventé un sport, l'Allemagne, qui s'appelle le football. Pas inventé, ils l'ont mis en place, il est venu d'Angleterre, et donc ils ont créé la première équipe dans ce lycée. Voilà, et du coup, grâce à ça, Josh, il est dans le groupe. D'accord. Victor, ton argument? Dis-nous-le. Allez, lis-le, si tu as du mal à le dire. Lis-le. Bah oui, le sport est porteur de valeurs civiques, car dans Oui. le film, je saute dessus. Oui. Ah, c'est à quel moment que ça se déroule, ça? Bah, quand il y en a un qui marque un but. Oui. Donc, et là, pour toi, c'est l'image qui symbolise vraiment le fait qu'il est intégré avec les autres? Oui. Est-ce que tu vois dans le film un autre moment où il est intégré? En particulier, rappelle-toi, il a des soucis avec un camarade, Félix. Que fait Félix quand il marque le but, Jost? Qu'est-ce qu'il va lui... Il va le voir et qu'est-ce qu'il lui fait? À la fin, je parle, hein, pas au début. Il va lui checker la main. Oui, il va lui serrer la main. Mais pour toi, tu penses que c'est pas quelque chose d'important de serrer la main pour montrer que c'est son égal? Voilà. Tu veux rajouter quelque chose d'autre? Alors, vas-y, tu interviendras si tu veux. Vas-y. Just, il est aussi intégré quand à la fin du film, il se fait... avant le match de football, il est viré du lycée. Ils veulent tous sortir avec lui, ils veulent tous quitter le lycée ensemble. Oui, Il n'y en a pas qu'un qui sort. oui. Je reviens sur le sujet de Romain qui parlait du film, parce que le professeur d'anglais, il avait dit que le football est un sport qui réunit riches ou pauvres, ils sont tous égaux. Ouais. Et au début du film, on voit vraiment qu'il y a deux parties de classe qui ne s'entendent pas du tout et que vraiment grâce à ce sport d'équipe, on voit qu'ils sont maintenant regroupés et tous unis. Très bien. Alors, donc on va terminer, parce que vous allez au terme du débat. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport aux arguments qu'il a avancés? Personne?
Alors, j'ai bien remarqué que dans le groupe, il y avait 2 positions. On est d'accord, hein? Alors, je vais m'adresser à Jules. Est-ce que tu as changé de position face à tous les arguments que tes camarades ont pu te donner? Un peu, mais je reste quand même au milieu. D'accord. Parce que je garde quand même l'esprit de la compétition dans le sport. C'est bien. Mais j'ai quand même compris qu'il peut y avoir 2 sortes de sport, le sport collectif et le sport individuel. De vivre différemment, effectivement. Alors, il vous a donné des arguments, il a été tout seul à défendre sa position, mais il vous en a envoyé des arguments. Est-ce que certains de ces arguments, et n'importe qui peut répondre, est-ce que certains de ces arguments vous ont touché, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que, voilà. Ben oui, il y a certains sports de Jeux Olympiques comme l'athlétisme, le vélo, c'est des sports individuels, c'est pas des sports d'équipe. Moi, je suis d'accord avec lui, mais moi, par exemple, tous mes exemples étaient dans le sport collectif. Oui. Donc, on ne peut pas le voir pareil, en fait. D'accord. Ouais, vas-y. Comme lui, il parle des sports individuels, comme le vélo, le VTT, tout ça. C'est plutôt la compétition, monter par exemple plus haut dans une montagne pour descendre. D'accord. Comme ce sport. Moi, je suis d'accord avec lui, mais la majorité des sports, ils sont quand même collectifs. Donc, certes, il y en a qui sont individuels pour gagner des coupes et tout, mais la majorité des sports, ils sont collectifs. Donc, D'accord. Mais en revenant sur le vélo, le vélo c'est un sport individuel pour aller à la première place, mais il y a aussi le classement par équipe aussi, qui compte beaucoup. On peut gagner individuellement, même si on gagne individuellement, mais ça ne veut pas dire que les jeux collectifs ne portent pas de valeurs civiques. Même un sport individuel peut porter des valeurs civiques. Non, je veux dire que c'est pas parce qu'on fait un sport individuel qu'on ne porte pas quand même des valeurs civiques. Oui, mais quand on fait un sport collectif, ça apporte quand même des valeurs civiques. Oui, parce que c'est un collectif, une équipe. Voilà. Je reprends ce qu'il avait dit Romain tout à l'heure. Mais sur un autre exemple, par exemple, en vélo, dans une montagne, il y a une personne qui a cassé son guidon en 2. Et du coup, il s'est arrêté, marché sur la piste. Il encourageait tous les autres pour qu'ils fassent leur mieux possible. Et du coup, alors que c'est un sport individuel et que c'est leur adversaire. Donc, même dans le sport individuel, il y a du vivre ensemble. C'est bon? Oui, vas-y. Et après, c'est pas que c'est individuel qu'on ne peut pas encourager les autres. Donc, oui, c'est notre adversaire, mais on peut l'encourager. Donc il y a une dimension civique finalement. Et quand il y en a un qui tombe tous ensemble, et il y en a beaucoup qui tombent, parce que c'est dans un groupe, ils sont tous ensemble dans le peloton, et quand il y en a un qui tombe, il y a tout le reste qui tombe, il n'y a pas que lui qui tombe tout seul. Je vais aborder l'exemple du Tour de France par exemple. Le Tour de France, c'est quand on fait du vélo-route, c'est un sport individuel. Mais comme on le voit aussi au classement, il y a le classement par équipe. Comme au cross du collège par exemple, il y avait le classement individuel, mais il y avait le classement par équipe. Et quand, comme disait Jérémy, quand il y en a un qui tombe, ils sont censés tous le relever. Quelqu'un veut rajouter un autre point? Donc du coup, moi, au final, je suis tombée dans les 2 camps, au final. C'est-à-dire que tu as fait évoluer ta position, tu es partagé. Il y a un côté où des fois c'est vraiment la compétition, mais par exemple quand elle tombe, il faudra aider à relever, ou après avoir remonté dans la vie. On peut aussi faire un sport individuel, mais être ami avec d'autres personnes qu'on connaît, qui pratiquent le même sport, même si c'est des adversaires. Voilà, c'est-à-dire que tu respectes ton adversaire. Oui. Ce que dans le film, ils appelaient le fair play. Voilà.
le respect de l'adversaire. C'est bon ?